On va commencer. Alors, encore une fois, bonjour à tous. L'atelier d'aujourd'hui est donc comment préparer donc, des recettes simples, rapides, efficaces, économiques et écologiques aussi sur du produit ménager et également de la cosmétique. Donc, tout ce qui sera un peu plus côté soins, là, on sera donc du soin pour le corps, les cheveux, voilà, un petit peu tout ça. Pas de la cosmétique dans le sens maquillage, même si je pourrais vous donner quelques petites astuces que j'ai pu trouver aussi en faisant mes recherches. Donc, concernant la cosmétique et les produits ménagers dans son ensemble, j'en touche juste quelques petits mots que tout le monde, j'imagine, connaît. Voilà, c'est des produits qu'on a tendance à acheter donc, en grande surface. Donc, on continue à consommer malheureusement pas mal de produits qui ont pas mal d'emballage aussi. Donc, on est sur du plastique, parfois qui n'est pas recyclable ou alors qu'on ne recycle malheureusement pas. On est sur des tarifs aussi, étant donné que c'est des produits, il y a une question de marque, etc., qui peut coûter aussi un certain prix. Et malheureusement, dans ces produits qui ont un coût, et donc un coût autant financier que écologique, malheureusement, il n'y a pas que des bons produits qui sont mis dedans. Pour le petit plus, ce que je peux vous proposer, moi j'ai une application, donc une application pour les cosmétiques qui s'appelle Inci Beauté, INCI Beauté avec un Y à la fin. Et c'est une application qui vous permet en fait de scanner les codes barres que vous pouvez avoir sur vos produits de beauté. Par exemple ici, hop là, pardon, les produits de beauté, ça vous permet en fait tout simplement de scanner les articles et ensuite vous avez un résultat de 0 à 100 qui est affiché sur votre écran de téléphone et il vous met les produits qui sont bons, moyen bons et vraiment pas bons qui sont présents dans ces produits. C'est une bonne petite solution pour pouvoir faire un peu le tri si on souhaite acheter ça plutôt en magasin. Moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de créer donc ces cosmétiques soi-même avec des produits vraiment classiques. Je vous dirais, certains, j'ai pu les acheter en grande surface, d'autres dans des biocoop ou alors des petites épiceries bio et locales qu'on peut avoir dans Annecy et dans d'autres villes également. Donc, à vos stylos, on va commencer. Donc, comment fabriquer ces produits? C'est très simple, encore une fois, tout dépend de ce dont vous avez besoin. Là, on va commencer, si ça vous va, par les cosmétiques. Des cosmétiques qui vont aussi bien, attention, aux dames qu'aux messieurs. D'accord? On peut tous prendre soin de soi et donc il n'y a pas de préférence chez les hommes ou chez les femmes, vraiment, tout le monde peut le faire. Donc, je vais commencer par, vous avez dû recevoir une liste des différents cosmétiques et des produits ménagers que je vous propose aujourd'hui. Donc, la première, ça va être la pâte du déodorant en pâte. Donc, moi, je l'ai mise au frais. Je l'ai préparé un peu plus tôt aujourd'hui. Alors, vous ne faites pas attention, parfois vous êtes en caméra face, d'autres fois, j'ai une petite caméra qui est installée au-dessus du plan de travail pour pouvoir vous montrer en fait les produits de façon un peu plus nette. Et quand il y aura des préparations à faire, je filmerai également le plan de travail pour que vous puissiez voir quels sont les ingrédients, comment faire les mélanges, un peu tout ça. Donc là, on est sur une pâte, donc un déodorant en pâte, pardon. Déodorant très simple, avec des produits aussi, encore une fois, très simples. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre sur l'onglet en bas de page, vous avez un petit question-réponse. N'hésitez pas à m'en mettre quelques-uns, quelques questions si vous en avez. Ou alors, si vous avez aussi des bons plans à partager, c'est avec grand plaisir. Je commence avec le premier, donc les déodorants en pâte. Les déodorants, c'est une grande histoire. Il y a des déodorants durs, il y a des déodorants à pierre d'Alain, il y a des déodorants en spray, en rolls, voilà, il y en a de tout. Et la plupart du temps, voilà, il y a pas mal de produits différents, de produits chimiques différents dans les déodorants. Là, moi, je vous propose un déodorant avec seulement 2 ingrédients, donc on est vraiment au plus simple. Et les deux ingrédients sont de l'huile de coco et du bicarbonate de soude. Je vais vous montrer à chaque fois quel ingrédient j'ai utilisé pour les faire
où je les ai achetés, si ça peut vous aider. Mais encore une fois, c'est des produits que vous pouvez vraiment trouver absolument partout. Donc là, ma pâte, je vais vous montrer un peu déjà à quoi elle ressemble. Donc là, je l'ai mise un petit peu au frais. Parce qu'elle était un petit peu, je l'avais laissée à la chaleur et donc elle fond un peu. Alors, à savoir que la coco, je vais vous montrer ça d'abord. Vous avez donc l'huile de coco se présente de cette manière. Là, vous l'avez à l'état liquide. L'huile de coco, il faut savoir qu'en température ambiante, en fait, elle va se durcir. Et en fait, elle va devenir un peu costaud, vous voyez, comme une sorte de pâte un petit peu, mais assez dure. Si vous voulez la faire fondre ou la ramollir pour pouvoir faire des préparations, c'est très simple. Vous laissez donc votre pot bien fermé, vous versez de l'eau chaude dessus et tout simplement, en fait, la chaleur va faire fondre. Aussi simple que ça. Donc là, on l'a vraiment à l'état solide. Et là, on va l'avoir plus à l'état liquide. Moi, je l'ai fait fondre en le plaçant au soleil là ce matin avec le beau temps qu'on a. Donc, je l'ai placé au soleil. Je pense que vous pouvez bien le voir à la caméra et ça a très bien fondu. Si jamais vous le voulez dur et vous n'avez pas trop de temps pour qu'il durcisse vite, passez-le au frais. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait là pour le déodorant qui était un tout petit peu dur, un petit peu mou, pardon, tout à l'heure. Et si jamais, à l'inverse, c'est un petit peu dur et vous voulez le ramollir, et ben, un petit coup dans de l'eau chaude et c'est parfait. Donc, concernant ce fameux déodorant, donc le déodorant se présente comme ça, en pâte. Donc, que vous prenez à même la main, tout simplement, et que vous venez mettre sous vos aisselles. Alors, l'avantage, bien évidemment, c'est que ça sent merveilleusement bon la coco, pour ceux qui aiment en tout cas. Et en fait, le bicarbonate de soude va vous permettre, donc qui est alimentaire, hein, le bicarbonate de soude, va vous permettre d'avoir cette consistance très agréable. Ah, l'image est un peu floue. Je fais au mieux. Voici donc le bicarbonate de soude que j'utilise. Alors pareil, bicarbonate de soude, bien l'alimentaire, attention. Il n'y a pas une grande différence, mais c'est celui-ci donc que j'utilise. Voilà tout simplement pour, hop là, je vais y arriver, pour la pâte. Donc pour le déodorant. Petit conseil, je reprends l'atelier que j'ai eu à faire avec mon collègue Mathieu en développement durable la semaine dernière. Je reprends encore une fois, mais ces bocaux où je fais mes produits sont des bocaux qui sont, que je recycle dans un certain sens. C'est des bocaux soit qui étaient à la base de la terrine ou alors des sauces ou ce genre de choses, ou tout simplement les fameux bocaux de noix de coco, d'huile de coco, pardon. Vous les récupérez, vous enlevez l'étiquette. Petite astuce pour enlever les étiquettes. Vous badigeonnez un petit peu d'huile d'olive sur le dessus jusqu'à ce que l'huile d'olive soit bien intégrée jusqu'à la colle vraiment de votre papier. Et ensuite, vous le passez sous l'eau. Vous grattez un petit peu. Si vous avez une petite éponge, soit de vaisselle, soit les petites éponges en inox, vous grattez un petit peu et ça vous fait les bocaux pour la maison. Et après, je date et je mets ce qu'il en est à l'intérieur du pot. Le déodorant, vous pouvez le garder, le conserver. Donc moi, il est du jour. Vous pouvez le conserver 3 mois. Donc ne faites pas des trop grosses quantités. Ce sera le cas un peu pour tous les produits que je vais vous présenter. Ne faites pas de trop grosses quantités des produits de cosmétiques, sauf si vous les utilisez très régulièrement. Là, un pot comme ça pour 3 mois, je pense que ça suffit amplement. Hop. Voilà pour la première recette, le déodorant à pâte. La seconde que je vais vous proposer, c'est un exfoliant pour le visage et le corps. Donc là, je n'ai pas du tout de recette. C'est aussi simple que ça, j'ai envie de vous dire. La chose à faire, vous vous lavez comme si vous preniez votre douche tout simplement. Alors, je vais faire une petite aparté juste après sur les savons. Donc, pour se rincer, autant les cheveux que le corps, les savons de Marseille. Je vais faire un petit point juste après, donc d'où viennent les savons de Marseille, comment bien les choisir, quels sont les ingrédients dedans, qu'est-ce qu'on peut en faire aussi. C'est vraie caverne d'Alibaba, ce petit cube, c'est vraiment c'est magique. Donc le savon de Marseille, vous vous rincez au savon de Marseille, donc vous frottez bien, vous faites en sorte en tout cas que ça mousse. Dès que le savon a bien moussé, là vous rajoutez tout simplement soit du sucre
en poudre, donc un petit pot de sucre, voilà, que vous mettez en fait au creux de votre main et que vous allez tourner en forme de cercle sans trop appuyer pour pas abîmer non plus la peau ou agresser la peau. Et en fait, vous faites tout simplement des cercles ou alors la recette magique qu'on connaît, enfin qu'on connaît, la plupart connaissent depuis quelques temps aussi, c'est le marc de café. Le marc de café a des super effets sur le corps, que ce soit pour le visage ou pour le corps. C'est vraiment super. Anticellulite, la peau, elle reprend du peps. C'est génial. Donc, pour les consommateurs de café, ce n'est pas mon cas. Donc, je n'aurai pas de marc de café à vous proposer. Mais en tout cas, pour ceux qui boivent le café, c'est une très belle façon en plus de récupérer ce café. Et n'hésitez pas à vous faire des soins avec. Encore une fois, c'est vraiment génial. Voilà tout simplement pour les gommages pour le corps. Le petit plus, dès que vous avez terminé donc, de faire en cercle partout sur votre corps, vous rincez à l'eau claire et ensuite hydratez votre peau. On ne le dira jamais assez. Hydratez votre peau. Pareil, l'huile de coco, c'est pour manger, pour mettre sur son corps. C'est vraiment c'est un bijou. L'huile de coco, c'est vraiment un petit bijou. Voilà pour ce qui va être exfoliation du corps. En recette, vous voyez, c'est vraiment très très simple et c'est des produits qu'on utilise vraiment au quotidien. Là, je vous propose rapidement, donc je reviens sur le savon de Marseille. Hop. Alors, à savoir le savon de Marseille. Il ne faut pas m'en vouloir, j'ai pris quelques notes parce que c'est vraiment des informations très intéressantes. Donc, il faut savoir que le savon de Marseille, donc soit vous l'avez en deux formats, tout simplement, soit en solide, soit en liquide. Les savons de Marseille, donc vous pouvez les utiliser pour que ce soit en savon pour le corps, que ce soit pour le visage, pour les mains, tout simplement, pour le rasage des jambes, mesdames, messieurs, si jamais il n'y a pas d'épilation, le rasage des jambes, c'est juste super. Pareil, la peau n'est pas agressée avec le savon de Marseille et le rasoir qui passe par-dessus. Pareil pour la mousse à raser, messieurs. Le savon de Marseille, c'est meilleur pour la peau, pour le corps et très pratique pour donc, se raser la barbe et également en shampoing. Pas pour tous les shampoings, mais de temps en temps, ça peut faire du bien dans le sens où la plupart des shampoings qu'on utilise, et après-shampoing aussi, mesdames et ou messieurs, si vous en utilisez aussi, les après-shampoings et shampoings ont tendance en fait à laisser une couche de produits sur nos cheveux et on peut effectuer donc des sortes de gommage, pareil, pour le cheveu, pour enlever en fait tous les résidus de produits qu'on a pu y mettre avant ça. Donc, on nettoie vraiment le cheveu. Et le savon de Marseille vous permet, si vous vous rincez les cheveux avec, de rincer, donc de laver vos cheveux, de les nettoyer de toutes les substances qu'il y a pu avoir sur vos shampoings et les après-shampoings que vous avez pu faire quand vous êtes rincé les cheveux, tout simplement. Donc, vraiment, vous pouvez l'utiliser pour tout. Maintenant, le savon de Marseille, il faut y faire attention parce que vous ne pouvez pas, enfin, vous ne pouvez pas. Il y a certains savons de Marseille que vous pouvez acheter en commerce qui ne sont pas de vrais savons de Marseille. Je m'explique. J'ai trouvé un chiffre à peu près sur Internet qui disait qu'à peu près 90% des savons de Marseille qu'on achète en grande surface ou en magasin, qu'on achète de façon générale, ne sont pas des vrais savons de Marseille. Et en fait, il y a, donc pour la petite minute, voilà, on dormira moins bête ce soir, il y a 4 savonneries en France qui fabriquent, qui produisent du vrai savon de Marseille. J'ai noté les noms. Alors, il y a la Savonnerie du Midi, il y a également le Sérail, le Fer à Cheval et également Marius Fabre. Alors, concernant Marius Fabre, c'est celui qui est le plus répandu, entre guillemets, dans les grandes surfaces, les Biocoop, ce genre de choses. Alors, pardon, ma caméra est un petit peu floue. J'essaie de faire au mieux pour que vous puissiez voir. Donc, savon de Marseille, comme vous pouvez le voir, le fameux, voilà, Marius Fabre, en Provence. Et c'est des produits, voilà, on l'a encore ici. Et les savons de Marseille, donc les vrais savons de Marseille, n'ont pas plus de 6 ingrédients à leur actif. Donc, si vous voulez voir, ne serait-ce que par les ingrédients, si le savon de Marseille est bon, regardez les ingrédients. Si le savon de Marseille que vous achetez en magasin
a plus de 6 ingrédients, c'est que malheureusement, il y a des produits qui ont été rajoutés lors de la création en fait, de ce savon, de la production du savon. Et donc, malheureusement, il n'est pas… Voilà, il y a meilleur en tout cas. Ça reste des savons, bien évidemment, mais voilà. Et là, on l'a également à l'état liquide. Pareil, on est toujours sur la savonnerie Marius Fabre. Donc là, on est sur du liquide et celui-ci est à base d'huile d'olive. Celui-ci, le blanc, est 100% naturel. Vous avez des savons de Marseille, donc celui-là est clair. Vous avez des savons de Marseille donc à l'huile d'olive pure. Ceux-là ils auront la couleur verte de l'huile d'olive. Voilà pour les savons de Marseille, pour les petites infos. Donc, encore une fois, essayez de les acheter les plus authentiques possibles parce que, voilà, vaut mieux acheter un bon produit. Pour les prix, si vous vous posez la question, le savon en dur, donc celui-ci qui fait 400 grammes, voilà, 400 grammes, je l'ai acheté à 3 €. Donc, autant vous dire que vu la taille, je vous parlais d'économie financière. Autant veut dire que c'est juste génial. Je parlais aussi au niveau écologique. On en parlait avec Mathieu lors de l'atelier sur comment réduire ses déchets. Il y a énormément de produits chimiques, donc malheureusement dans les shampoings, après-shampoings, gel douche, etc. Et il ne faut pas oublier que ces produits chimiques partent avec l'eau dans donc, les égouts, etc. Et donc, c'est traité. Malheureusement, encore une fois, ces produits donc, polluent l'eau. Et là, encore une fois, c'est une super belle alternative pour éviter en fait tout simplement de polluer un minimum, même en prenant sa douche et en se rinçant. Donc voilà, les deux propositions que j'ai à vous faire sur le savon de Marseille et qui sont également la base de la plupart des produits, notamment ménagers, que je vais vous proposer juste après. Je reviens sur le gel douche. Si vous voulez un gel douche classique, vraiment pur, mais vous voulez rajouter un petit quelque chose parce que vous appréciez les odeurs ou ce genre de choses, ou alors tout simplement les bienfaits que peut apporter certains produits, donc certains savons liquides pour vous rincer, vous n'avez qu'à tout simplement, alors si vous ne voulez pas prendre la totalité, vous prenez une petite bouteille, donc j'en ai une moi ici, où je vais vous faire un produit après avec vous. Donc vous remplissez dans un petit flacon de préférence à pression et vous rajoutez tout simplement, alors moi c'est mon choix à moi, mais de l'huile essentielle de lavande. Donc l'huile essentielle de lavande, la lavande a énormément de bienfaits, pareil, pour le corps. Voilà, c'est l'huile essentielle de lavande, pardon, elle a des vertus anti-inflammatoires, antiseptiques également, antibactériennes. Et elle permet également donc d'apaiser tout ce qui va être les affections cutanées, mais également de faire partir nos amis les rampants. Je fais un petit clin d'œil aux parents qui doivent nous suivre et qui ont des enfants en bas âge et malheureusement une fois ou deux fois dans l'année ils reviennent à la maison avec des poux. C'est notre traumatisme, je pense, à tous dans notre enfance. L'huile essentielle de lavande a comme côté positif d'éloigner donc tout ce qui va être voilà tous les rampants, etc. Ces petits insectes, ces petites bestioles. Vous avez juste à mettre un petit peu d'huile essentielle sur le bout de votre doigt, le mettre à l'arrière des oreilles et à l'arrière de la nuque sur les points chauds. Et normalement, c'est un très bon remède, barrière en tout cas, contre les poux. Je reviens au savon. Donc, si vous souhaitez avoir un savon 100% naturel, mais vous faire plaisir avec de l'odeur et d'avoir voilà, quelque chose d'agréable sur la peau, vous pouvez rajouter donc, des gouttes d'huile essentielle. Donc, moi, là, j'ai choisi de la lavande. Vous pouvez rajouter vraiment celle qui vous convient le mieux, celle qui peut aussi peut-être vous aider contre… si vous avez la peau un peu trop sèche ou si vous avez voilà, des irritations, ce genre de choses, n'hésitez pas à vous renseigner sur les huiles essentielles. Ça a énormément de vertus. Et vous le mélangez avec le savon de Marseille naturel. Ça vous fait votre propre gel douche. C'est vraiment génial. Après, encore une fois, il faut aimer faire maison. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais il faut le faire. Voilà, simplement, il faut le faire. Je continue sur les cosmétiques. Donc,
j'ai parlé des déodorants, je vous ai parlé des soins pour exfolier le corps, notamment avec le sucre ou le marc de café. Je viens de vous parler des savons pour se laver. Là, je vais vous parler d'un masque capillaire, aussi simple que ça. Donc, pour les cheveux, mesdames et messieurs, si vous avez un petit peu les cheveux secs, qui ont besoin voilà, d'être un peu revigorés, de reprendre un petit coup de fouet, etc., l'huile de coco. C'est vraiment, c'est génial, ça marche pour tout. Alors, petit conseil par contre sur comment le mettre, il ne faut pas se vider le pot sur la tête. L'idée, tout simplement, pour bien nourrir vos cheveux, c'est de mettre de l'huile de coco sur donc, les pointes. En règle générale, c'est là où les cheveux sont le plus abîmés. Donc, vous en mettez sur vos pointes. Vous en mettez également, donc si vous voulez remonter pour nourrir votre cheveu entier, vous en mettez aussi. Par contre, si vous avez les cheveux à tendance gras, il ne faut surtout pas en mettre sur le cuir chevelu parce qu'au contraire, ça va vous alourdir le cheveu, l'huile. Et là, ça ne va pas avoir l'effet escompté. Si vous voulez plutôt hydrater le cheveu, dans ce cas-là, partez plutôt sur des masques hydratants. Je n'ai pas prévu la recette, ça vient de me revenir en tête, mais en masque hydratant, vous pouvez faire pour vos cheveux. N'hésitez pas à y mettre du miel, un peu de citron si vous voulez leur donner un petit coup d'éclat. Le citron, ça a tendance à éclaircir de par son côté un peu acide. Donc du miel, un peu de citron. Rajoutez un peu de fécule de maïs parce que la fécule de maïs est très très bon. C'est une très très bonne chose pour les cheveux, notamment en shampoing sec. Si petit plus aussi, si jamais shampoing sec. Si vous en cherchez ou vous n'avez pas le temps de vous prendre, voilà, de vous laver les cheveux, ça nous est tous arrivé, je pense, au moins une fois. On n'a absolument pas le temps de se laver les cheveux avant de sortir pour aller manger un bout ou aller rejoindre des amis ou quoi que ce soit. Vous mettez de la fécule de maïs sur les racines de votre crâne et en fait, vous massez tout simplement. La fécule de maïs, ça va avoir pour effet, en fait, tout simplement de boire le gras qui est dans votre cheveu et en fait, de lui redonner un peu ce petit coup d'éclat tout léger, tout fin, comme on apprécie d'avoir dès qu'on sort de la douche, après s'être lavé les cheveux et qu'on est coiffé. Donc, le petit plus. Et voilà, le soin capillaire pour vos cheveux. Encore une fois, l'huile de coco. On insiste sur les racines. On laisse à peu près poser, je dirais, 1 heure. Et ensuite, on va bien rincer au shampoing de Marseille, à la salle de bain. Voilà à peu près pour ma proposition pour le masque capillaire. Autre masque aussi. Donc là, on va venir sur le visage. Un masque détoxifiant cette fois-ci. Ça va être, donc là, je vais le préparer avec vous. Je le ferai ce soir, c'est vendredi, bientôt le week-end, les amis. Donc, on pourra en profiter à ce moment-là. Donc, pour ce soin, pour ce masque détoxifiant pour le visage, il suffit d'avoir du miel. Alors, pardon, je me retourne pas mal, mais j'ai mes petits ingrédients qui sont préparés derrière. Du miel, encore une fois, bio, toujours. On essaie de prendre quelque chose, un maximum bio en tout cas, et local, c'est important. Et tout simplement un citron. Ce que vous faites, vous prenez un récipient. Alors, hop, je rechange l'écran. Tac, tac, tac. Alors, on va prendre le miel. Alors, moi, je vais le mettre dedans. Hop. Alors, pour le visage, suivant encore une fois la dose que vous voulez mettre, il faut savoir que le miel est un des aliments qui ne se périme pas. Donc, si vous souhaitez vous préparer des soins en avance avec du miel en l'occurrence dedans, n'hésitez pas à en faire dans une bonne petite quantité, histoire que vous n'ayez pas à chaque fois à tout ressortir, tout salir pour refaire un produit. Hop. Alors, pour le masque détoxifiant, et ensuite vous y mettez dans un petit récipient que vous fermez, que vous laissez dans votre salle de bain et c'est parfait. Alors hop, je mets 1 cuillère à café de miel. Là, je vais faire une petite quantité pour ma part. Et aussi simple que ça, quelques gouttes de citron. Si jamais vous faites la recette, ne jetez pas votre pot de citron. Je vais vous proposer un produit ménager après qui est juste superbe. Quelques gouttes. Alors là, vous ne voyez pas super bien, mais vraiment, il ne faut pas non plus agresser le visage. Hop, voilà, tout simplement.
Voilà, vous voyez, j'ai vraiment mis juste quelques gouttes. Tac. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pour avoir, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pour avoir vraiment un miel qui est beaucoup plus relâché, plus facile. Hop, je vais même en mettre voilà, hop, quelques gouttes de plus. Voilà, tout simplement. Et ce produit, donc ce masque détoxifiant, il est pour le visage. Alors, l'idée est assez simple, c'est que vous preniez donc le produit du bout des doigts. Alors, on prend le produit du bout des doigts. Si vous avez bien évidemment un petit pinceau pour pouvoir l'étaler sur le visage, c'est beaucoup plus pratique. Je ne le ferai pas sur le visage pour cette fois-ci, mais tout simplement sur la main. Et en fait, vous l'étalez sur votre main. Alors, si vous voyez, ça fait cet effet-là. Et en fait, ça, vous le laissez poser sur le visage. Donc, vous l'étalez bien, soit encore une fois avec le pinceau, soit même là avec le bout du doigt. Vous voyez, ça s'étale très bien. Ça ne coule pas parce qu'il ne faut pas mettre trop de citron, comme je vous l'ai dit juste avant. Et ça, vous le laissez poser sur le visage pendant à peu près 10 minutes. Et ensuite, vous le rincez à l'eau claire. Et encore une fois, on hydrate et on rince au savon de Marseille. Donc, tout simplement, là, ce genre de petits produits comme ça, c'est juste génial. Encore une fois, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur Internet pour voir tous les bienfaits que possède le miel, le citron. Le miel qui est utilisé depuis des siècles et des siècles dans la cosmétique, autant pour l'épilation que pour les soins, voilà, pour plein de choses. Donc, on a pas mal de produits dans notre frigo ou dans nos placards qui peuvent nous servir à faire tout ça et on n'y pense pas forcément. Et pourtant, ça, c'est, je dirais pas mieux que les produits industriels, mais si, je vais dire, c'est meilleur que les produits industriels. Voilà tout simplement pour un soin du visage. La seconde, donc on continue sur le visage, c'est donc on a exfolié tout à l'heure, je parlais du corps pour le marc de café et le sucre. N'hésitez pas à faire de même sur le visage et évitez, juste vraiment le bas, enfin le contour des yeux, tout la bouche, etc. Enfin, après, c'est des produits alimentaires. C'est vrai que ça peut se manger, comme là le gommage lèvres que je vais vous montrer, mais ce n'est pas le but. Mais voilà, vous pouvez récupérer, le faire sur le visage avec le marc de café ou alors le sucre pareil. On rince toujours bien à l'eau claire avec un petit coup de savon de Marseille pour enlever tout ce qui peut rester après ce rinçage à l'eau claire. Et ensuite, on hydrate, on hydrate, on hydrate. Donc là, ce que je vous propose en cosmétique, et ce sera le dernier, et on passera ensuite sur les produits donc ménagers, c'est un gommage tout simplement pour les lèvres, nos très belles lèvres. On sort d'une période de grand froid et donc certains d'entre nous, dont moi j'en fais partie, usent et abusent du baume à lèvres. Là, ce que je vous propose, c'est d'enlever les peaux mortes donc pour les lèvres qui ont pris un petit coup quand même de froid pendant l'hiver. L'idée, tout simplement, c'est de préparer un gommage qu'avec des produits naturels et de faire la même chose que quand on exfolie le corps avec le marc de café ou le sucre en poudre. Je vous montre donc gommage pour les lèvres. Tac, on l'a là. Donc, il se présente comme tel. Moi, je l'ai mis dans un tout petit pot. Alors, pardon pour la marque. Hop, mais si jamais, c'est très pratique. Ils ont plein de petits petits récipients comme ça où mettre ces produits. Et là, on est sur, en fait, un gommage au sucre roux, au miel et à l'huile d'olive extra vierge. Et en fait, chacun des aliments, donc le sucre va permettre, comme pour exfolier, de bien nettoyer, de pouvoir enlever les peaux mortes assez facilement sur les lèvres. Il va y avoir le miel pour tout le côté nourrissant et nourrissant pour les lèvres et l'huile d'olive qui va avoir le côté hydratant, donc qui va éviter que les lèvres se sèchent beaucoup trop vite. Là, je vais vous proposer de le faire ensemble. Vraiment, vous allez voir, il faut mélanger 3 ingrédients. C'est vraiment très, très simple. Alors,
petit récipient. Vous prenez, donc je vous ai dit du sucre roux. Voilà, du sucre roux, tout simplement. Le sucre roux, on va en mettre 2 cuillères. Voilà. Dès que vous avez mis les 2 cuillères de sucre roux, on va mettre 1 cuillère à café, donc 2 de sucre. Là, on rajoute 1 d'huile d'olive extra vierge. Il n'y a pas de préférence pour l'huile d'olive, que ce soit de l'huile d'olive de tournesol, de noisette ou du classique. Vraiment, il n'y a pas de limite. Tant que c'est de l'huile d'olive extra vierge, dans l'idéal, première pression à froid, c'est parfait. Et après l'huile d'olive, 1 cuillère à café de miel. Et on tourne. Et en fait, ça va vous former une sorte de petite pâte qui glisse un peu au doigt forcément avec l'huile d'olive. Voilà, vous voyez. Et là, c'est déjà prêt. Et en fait, cette pâte, vous allez la prendre donc du bout des doigts. Hop. Pareil, je ne vais pas le faire non plus sur mes lèvres, on n'aura pas fini autrement. Sur le bout des doigts, donc vous y mettez sur la lèvre. Et là, vous avez 2 options. Soit vous êtes plus du genre, vos lèvres ont besoin vraiment, vous avez beaucoup de peau morte et vous voulez tout enlever. Et dans ce cas-là, vous mettez bien le sucre, le mélange sucre, huile d'olive, miel sur vos lèvres. Vous faites des petits cercles, donc on le fera dans tous les cas. On est pareil sur l'exfoliation à chaque fois. On fait toujours, c'est des petits cercles, de gauche à droite, de droite à gauche, etc. Comme je vous disais, les grains de sucre en fait vont permettre d'enlever ces fameuses peaux mortes qu'on peut avoir sur les lèvres ou même sur le corps. Et si vous avez besoin, comme je vous le disais juste avant, de mettre un petit coup en plus des grains de sucre, n'hésitez pas à donc, commencer avec le doigt et vous terminez avec une brosse à dents à poil doux, s'il vous plaît. N'allez pas vous couper les lèvres ou vous faire plein de petites choses, voilà, plein de petites cicatrices, en tout cas que la peau réagisse mal parce que c'est trop dur. Mais vous pouvez tout simplement utiliser la brosse à dents et en fait tourner autour de avec la brosse à dents, pareil, de gauche à droite et de droite à gauche. Et ensuite, encore une fois, vous rincez à l'eau claire. Et ensuite, on hydrate. Encore une fois, on hydrate. Donc, pour l'hydratation, après avoir fait ce petit soin, le petit soin, moi, encore une fois, donc, je vous l'ai montré, moi, il est dans un petit récipient et en fait, tout simplement, donc j'en ai un autre. Et en fait, je vais tout simplement grâce à l'huile d'olive, ça va être très facile en fait de malaxer. Vous voyez, en fait, elle revient, on dirait presque un caramel. Et en fait, je vais tout simplement venir et le vider dans le petit pot. Je récupère bien l'huile qui coule aussi. Voilà, on en a terminé. Et vous avez votre exfoliant pour les lèvres. Et ça, vous pouvez le garder, soit votre salle de bain, à température ambiante. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud dans la salle de bain et vous le laissez dedans. Soit pour le conserver plutôt bien, voilà, encore une fois, à température ambiante. Moi, autrement, quand je sais que je ne vais pas m'en servir pendant un peu plus d'une semaine ou autre, je le mets au frigo. Comme ça, il durcit un petit peu, mais les grains de sucre restent bien figés et c'est vraiment super. Donc ça, vous pouvez les garder, c'est vraiment génial. Hop. Et donc, le dernier, pour hydrater après qu'on ait fait ces soins-là, encore une fois, 2 options. Soit on revient au classique, donc à l'huile de coco, ou alors, vraiment, ça c'est juste super, c'est le beurre de karité, tout simplement. Alors vraiment, c'est un 100% pur, il faut y faire attention encore une fois. Celui-ci, je l'ai acheté en pharmacie, en parapharmacie, et en fait, ça se... Voilà, tout simplement, c'est un petit pot, et en fait, vous y allez franco avec le doigt. Encore une fois, pareil, c'est des beurres, donc
À température ambiante, ça durcit. Dès qu'il y a un peu de chaleur, ça se liquéfie super rapidement. Et après, dès que ça repart dans le froid, ça redurcit, pardon, aussi vite. Donc, n'hésitez pas à y passer un petit coup de chaud ou autre. Et après, tout simplement, vous en mettez un petit peu sur le bout du doigt et vous venez l'étaler. Voilà, et y mettre sur vos lèvres. C'est vraiment super. Et beurre de karité, pareil, hein, pour le corps également, pas uniquement pour les lèvres. Si vous avez des endroits très secs, je pense que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour le visage ou que ce soit des parties sur le corps, beurre de karité 100% pur, c'est extra. C'est vraiment super. La petite touche en plus, je reviens sur le miel rapidement, j'y ai pas pensé, ça vient de me revenir. Il faut savoir que le miel a des vertus très très bonnes pour le corps et permet également la cicatrisation. Donc si un jour vous vous retrouvez sans désinfectant ou autre et vous retrouvez avec une petite plaie ouverte, n'hésitez pas à y mettre du miel. Alors encore une fois, du miel naturel avec pas de cochonnerie dedans et vous y mettez tout simplement en fait sur votre plaie et ça va faire cicatriser votre plaie super rapidement. Votre peau va boire en fait ce qu'il y a dans le miel et ça va être très positif pour votre corps et ça va le permettre en fait qu'il se soigne très très bien. Donc, si jamais pas de produit en pharmacie, du miel pur à la maison, c'est parfait. Voilà concernant les produits cosmétiques. Si jamais vous avez envie ou besoin, n'hésitez pas à mettre un petit message, une petite question concernant que ce soit pour les proportions ou si vous avez besoin que je vous redonne la recette ou autre, n'hésitez pas, je répéterai, il n'y a pas de problème, ou je laisserai les commentaires en bas de la vidéo de la page Facebook. On passe aux donc, produits ménagers très rapidement. Donc, les produits ménagers, je vous ai proposé donc, lessive adoucissant, nettoyant multi-usage, nettoyant pour sol, anti-moisissure de joints et anti-odeur pour le réfrigérateur. Donc, concernant la lessive, je ne l'ai pas faite. Par contre, parce qu'il faut un petit peu de temps pour la faire, par contre, une très très bonne recette pour la lessive, pareil, en produit vraiment naturel. Je vous la donne. Tout simplement, il faut couper donc les quantités dont il y a besoin ou les produits qu'il y a besoin, c'est le savon de Marseille, dur par contre, pas le liquide, le dur, de l'eau. Il faudra aussi un peu de bicarbonate de soude alimentaire et c'est tout. Et donc, vous récupérez 100 g de savon de Marseille. Vous prenez une râpe ou alors au couteau, comme si on découpait un petit peu du chocolat, et vous l'émiettez au plus fin possible. Ensuite, ce savon, vous le mettez dans une casserole avec 1 litre d'eau et vous le portez à ébullition sur le feu. Dès que le mélange est porté à ébullition, vous le sortez du feu et vous rajoutez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Dès que vous avez rajouté les 2 cuillères à soupe, vous laissez la préparation de côté pendant 1 heure et 1 heure après, vous y rajoutez encore 1 litre d'eau. Je répète, 100 g de savon de Marseille à découper en petits copeaux, à mettre à fondre dans la casserole avec 1 litre d'eau. Dès que c'est porté à ébullition, vous le sortez du feu, vous le coupez du feu, vous rajoutez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, vous laissez refroidir et vous laissez poser pendant 1 heure. 1 heure après, vous rajoutez encore 1 litre d'eau et ça, vous le mettez dans un gros bidon classique. Si vous pouvez récupérer des bidons de lave-vitre, ce genre de choses, vous le mettez dans le bidon et après, il faut très très bien secouer, bien évidemment, pour que tout se remélange bien avant utilisation. Et vous mettez 2 bouchons du bidon, 2 bouchons dans la machine à laver. Vous lancez votre machine et vous aurez du linge superbement propre. Bien évidemment, ce n'est pas la même chose que les lessives qu'on peut trouver en magasin. Ce n'est pas des lessives avec des odeurs de Bora Bora ou les odeurs du Maghreb ou ce genre de choses. Mais au moins, vous êtes sûr à 100% que vos vêtements sont réellement propres, ont été réellement bien lavés. Ils ne sentent rien, l'odeur est neutre. Mais j'ai envie de vous dire, à choisir un vêtement qui passe à la machine mais qui n'est pas super bien lavé
et une autre avec des produits naturels. Et ensuite, c'est vraiment nous, l'odeur qu'on a envie d'en rajouter. Si vous voulez rajouter une eau de toilette, un parfum, du musc, vraiment, peu importe, et ben ça sera vous. Et ce ne sera pas la machine en fait qui dépendra de l'odeur qui sera dégagée de vos vêtements. Donc voilà pour la lessive. La seconde recette, donc concernant l'adoucissant. Alors l'adoucissant, moi je vais la faire parce que la recette que j'ai trouvée a l'air vraiment super sympa et donc je vous propose de la suivre avec moi. Donc concernant l'adoucissant, il vous faut, donc là c'est pour 1 litre. Moi là ma bouteille, là c'est une bouteille en verre. Encore une fois on parle de récup. C'est une bouteille en verre où il y avait du jus dedans que j'ai tout simplement récupéré et donc que je garde au placard pour si j'ai besoin. Et là c'est l'occasion. Donc une bouteille normalement 1 litre, moi elle fait 75 centilitres donc je vais un petit peu adapter les quantités mais je vous donnerai celle pour 1 litre que ce soit plus simple. Et là vous allez avoir besoin de vinaigre blanc. Alors, je ne tourne pas trop pour pas que ça coule. Donc, vinaigre de blanc que vous trouvez. Donc là, c'est combien? Je crois que je l'ai acheté 1 litre qui doit coûter 50 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Et pensez, au vu de la conjoncture actuelle, pour nettoyer vos aliments ou tout ce que vous achetez en extérieur avant de les ranger dans les placards, passez-y un petit coup de vinaigre d'alcool. Ça désinfecte absolument tout, c'est magique. Donc, on aura besoin du vinaigre blanc classique pour l'adoucissant. Et en fait, normalement, ça suffit. Vous avez besoin de rien d'autre parce que l'adoucissant, il suffit de mettre en fait un demi-verre de vinaigre blanc et le vinaigre en fait va avoir cet effet anticalcaire et ça agira comme un adoucissant classique. Moi, j'ai envie d'y rajouter un petit peu d'odeur sympa. Et donc, c'est là où je vais rajouter, moi, mon huile essentielle de lavande. J'apprécie la lavande. J'ai bien envie que mon linge sente la lavande. On est sur des produits naturels. Donc, voilà. Et il y a besoin rien d'autre. Et on complétera, en fait, avec de l'eau. Là, je vais sortir ma petite balance électrique. Hop, que j'allume pour pouvoir peser mes aliments. Hop, j'ai la chance d'avoir une balance qui fait le grammage, les millilitres et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va s'en servir. Alors, là, je vous disais, il faut 50 centilitres de vinaigre. Moi, vu que je suis à 75, je vais en mettre à peu près 30-35 centilitres. Alors, je vais y arriver. J'évite juste d'en couler de partout. 32. Hop. 34. Ah, je suis en millilitres. Alors, attendez. Alors oui, c'est une grosse quantité, encore une fois, de vinaigre. C'est complètement normal. Là, en gros, ça doit faire à peu près un tiers de ma bouteille. À 32, ça ira. Hop, donc là, j'ai mis ma quantité. Et là, je vais mettre donc mes gouttes d'huile essentielle. Alors, il faut en mettre à peu près, pour 1 litre, environ 50 gouttes. Donc, pareil, je vais partir du même principe. Alors, pardon, la petite sécurité enfant, je peine un petit peu à ouvrir, mais ça va aller. Et donc là, 50 gouttes à peu près, moi, je vais en mettre une trentaine. Là, hop, 35 gouttes pour ma part. Donc, 350 millilitres, 35 centilitres de vinaigre blanc, 30 à 35 gouttes de lavande. Et maintenant, je vais tout simplement rajouter de l'eau.
Voilà. Voilà, j'ai dilué avec de l'eau. Ma bouteille est pleine. Et là, donc encore une fois, j'insiste, j'ai mis la lavande, vous mettez vraiment bien ce que vous voulez. On termine par diluer avec de l'eau. Et ensuite, en machine, concernant les quantités, donc je vous rappelle, la lessive, c'est 2 bouchons par machine. Là, par contre, sur l'adoucissant, on va être à un demi-verre. Donc vraiment, on est sur du, allez, 10, 15 centilitres grand maximum que vous mettez donc dans la partie adoucissant, assouplissant de votre machine. Vous le versez tout simplement dedans. Et puis, c'est bon, on a notre adoucissant. Donc, j'essaierai, je vous dirai quelle odeur ça a à la maison. Voilà pour l'adoucissant, aussi simplement que ça. Hop, voilà. On passe donc à la recette suivante. Ah oui, le nettoyant multi-usage. Donc, le nettoyant multi-usage à la maison, il va vous permettre clairement de nettoyer absolument tout. Voilà. Si vous êtes du genre à tout nettoyer avec du spray Javel, etc., oubliez ça et servez-vous donc de ce nettoyant multi-usage qui est juste génial. Alors, je ne vais pas le faire parce que malheureusement, il faut certains ingrédients, un ingrédient particulier où j'en avais pas assez pour en faire. Hop, et en fait, je vais tout simplement reprendre mon citron. Donc, je reprends mon citron et je vais vous expliquer tout ça. Pour le nettoyant multi-usage, pareil, c'est très simple. Donc, on remplit en fait tout simplement sa bouteille. Alors, dans l'idéal, ces produits-là, il faut, donc le nettoyant multi-usage, le mettre dans une petite bouteille avec le spray, comme pour les sprays Javel, parce que c'est beaucoup plus pratique d'utilisation pour après asperger sur les endroits où vous avez besoin de nettoyer. Quand je parle de spray multi-usage, on est d'accord que c'est autant pour la cuisine que pour la salle de bain. Il y en a un autre que je vais vous proposer pour les sols, mais c'est à peu près pareil. Pour tous les espaces en fait, qui ont besoin d'être nettoyés, des bactéries, d'être dégraissés, tous ces aspects-là, et ben, en fait, ce produit que je vais vous présenter tout de suite va vous permettre de nettoyer absolument tout. Alors, aussi simple que ça, la bouteille, vous allez récupérer, donc encore une fois, on est sur la lutte anti-gaspillage, les pelures en fait de vos agrumes, donc autant citron, orange, voilà, tout ce qui s'ensuit, pamplemousse, etc. Et en fait, dès que vous avez consommé donc l'intérieur, vous récupérez bien toutes les peaux et les peaux en fait vous les mettez dans la bouteille. Vous remplissez tout simplement la bouteille avec toutes les peaux d'agrumes à l'intérieur jusqu'à remplir à ras-bord. Et ensuite, vous venez verser le vinaigre blanc à l'intérieur jusqu'à ce que ça soit au ras-bord de la bouteille. Ensuite, la bouteille, tout simplement, vous la refermez et attention, c'est important, vous laissez fermenter, macérer, fermenter pendant 2 semaines. Le temps qu'en fait tout ce qu'il peut y avoir donc sur les agrumes et le vinaigre se mélange très très bien. Donc vous laissez bien 2 semaines en mélangeant de temps en temps. Et ensuite, vous filtrez, donc vous récupérez tout ce qu'il y a, le liquide qu'il y a dedans, et vous le remettez en fait tout simplement dans la bouteille. Et ça vous fera en fait une sorte de vinaigre blanc, donc un vinaigre multi-usage hyper concentré avec les zestes d'agrumes. Donc, vous aurez autant l'efficacité donc, de tout ce qui est acide sur ces produits-là et également en fait la bonne odeur d'agrumes, aussi simple que ça, dans le vinaigre blanc. Et ensuite, vous utilisez ça pour toutes vos surfaces. Donc, encore une fois, c'est vraiment un produit qui est vraiment génial. Voilà pour donc, les nettoyants multi-usage. Là, pour le nettoyant donc, pour sol, c'est exactement le même principe. Donc, vous remplissez votre bidon avec de l'eau à l'intérieur, de l'eau tiède à peu près, dans l'idéal, un petit peu chaud. C'est toujours mieux. Quand vous nettoyez les sols, versez bien de l'eau chaude avec vos produits. Si vous utilisez du savon Marseille, par exemple, pour nettoyer vos sols, mettez bien de l'eau chaude et pas de l'eau froide. L'eau chaude va permettre en fait à ce que le produit se dissout bien dans l'eau et vous permettre de bien nettoyer votre sol. Si vous le mettez dans de l'eau froide, le produit n'aura pas le même effet, si jamais. Donc, dans un seau, vous y mettez de l'eau chaude, tiède, chaude dans l'idéal. Vous versez un petit verre de vinaigre blanc et vous rajoutez, donc là, c'est la lavande, mais vous rajoutez quelques gouttes d'huile essentielle de citron.
Et là, encore une fois, vous allez avoir l'odeur et en fait tout le côté agréable et votre sol super propre avec donc le vinaigre blanc. Voilà pour le nettoyant pour sol qui peut être vraiment super. Et je vais terminer donc avec les 2 derniers produits. Donc, j'en ai un que j'ai mis juste ici, que je vous ai préparé encore une fois tout à l'heure. Donc, les 2 derniers, donc celui-ci, c'est l'anti-moisissure pour les joints exactement. Alors, il va falloir que je le remouille un petit peu. Je vais vous montrer. Alors, pour les joints, donc on a tous les joints, bah, vous voyez le carrelage, moi derrière, ici, à la salle de bain, autour du lavabo, au-dessus du lavabo, sur les murs, dans la douche. Enfin voilà, on a du carrelage clairement de partout. Et donc, il y a toujours ces petits joints qui sont, qui deviennent un peu marrons à force de se laver dans ces endroits-là, tout simplement, qui est leur but premier. Et donc, vous pouvez utiliser, donc pour les joints, encore une fois, au lieu d'asperger de javel, ce genre de sauce, vous pouvez en fait faire tout simplement utiliser le bicarbonate de soude, toujours alimentaire, et de l'eau. Basta cosy, comme on dit. Et ça va vous donner, donc là, j'ai rajouté un peu d'eau parce qu'elle était un peu trop dure, mais là, elle est un petit peu liquide. Mais en fait, ça vous donne une sorte de pâte. Et en fait, cette pâte, vous allez l'étaler sur donc, vos joints et vous allez laisser poser pendant à peu près 1 heure. Voilà, entre 30 minutes et 1 heure pour que ça fasse bien effet. Et dès que la demi-heure, l'heure est passée, vous y allez dans votre salle de bain, on relève les manches, on y va. Et là, vous frottez avec une brosse à dents usagée. Et en fait, ça va vous faire partir et vous donner un éclat de blancheur impressionnant à vos joints de carrelage. Donc ça, c'est la petite recette toute simple. Si vous voulez en faire en avance aussi, pas de souci, et le mettre dans des petits pots en verre, vous pouvez. Si jamais ça se durcit, vous rajoutez juste un petit peu d'eau. Si là, comme là, il y a un peu trop d'eau, vous rajoutez tout simplement un peu de bicarbonate de soude. Et en fait, vous allez trouver vraiment le mélange idéal. Voilà pour le bicarbonate, tout simplement pour les joints. Et enfin, le dernier, la petite astuce, et on conclura sur ça, les anti-odeurs du réfrigérateur. On a tous un petit morceau de comté ou alors un bon petit plat qu'on a laissé au frigo et qu'on a laissé par là-bas. Et puis voilà. Ou alors malheureusement des petites tomates qui ont commencé à devenir pas très belles et à laisser une belle odeur dans la cagette des fruits et légumes au bas du frigo. Donc ça, pour pouvoir y remédier, encore une fois, bicarbonate de soude. Vous mettez 3 cuillères à soupe à peu près, pareil, dans les petites coupelles, comme ça ou comme ça, vraiment peu importe. Vous mettez 3 cuillères à soupe, et vous mettez tout simplement dans le frigo, dans un fond de frigo. Et le bicarbonate de soude va avoir comme faculté d'être anti-odeur, donc d'attraper toutes les odeurs et d'éliminer en fait ces mauvaises odeurs et de laisser une odeur qui sera neutre. C'est exactement la même utilisation si vous en avez besoin pour des chaussures qui sentiraient pas très bon, par exemple. S'il y a une pièce de chez vous qui sent un peu fort parce que renfermée, un grenier, n'importe quoi, ou un cagibi, quelque chose comme ça, pareil, mettez une petite quantité. Et encore une fois, ça permettra en fait d'enfermer toutes ces odeurs un peu pas nauséabondes, mais pas très agréables, quoi, et qui peuvent perturber, j'y pense au frigo, donc les autres aliments, ce genre de choses. Et donc, bicarbonate de soude, c'est vraiment un petit bijou. Donc, vous le voyez, j'ai pu vous présenter pas mal de petites recettes cosmétiques ou sur des produits ménagers faits maison, où clairement les produits de base vont être le savon de Marseille, ça va être du vinaigre blanc, du bicarbonate de sodium et de l'huile de coco. L'huile de coco, il ne faut pas l'oublier même pour manger. Mais voilà, ça va être globalement en fait les produits tout simplement qui vont vous servir pour la maison. Donc, n'hésitez pas. J'ai envie de vous dire, consommez sainement et consommez intelligemment. Vous voyez bien qu'il y a pas mal d'alternatives pour, encore une fois, éviter la surconsommation, éviter les déchets, que ce soit sur le plastique, les déchets organiques, tout ce genre de choses. Le petit geste, c'est sympa. Votre corps vous remerciera aussi. Et j'espère qu'en tout cas, ces recettes vous auront été bénéfiques. Je vous aurais peut-être un petit peu appris des choses. Ou alors, n'hésitez pas, si vous avez des petites connaissances, comme je vous l'ai dit, de le rajouter en petit commentaire. Ce que je vous propose, c'est de vous envoyer un petit sondage pour pouvoir terminer
cet atelier. Et en tout cas, je vais vous laisser une petite minute ou deux pour y répondre. Et encore une fois, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end. Pour rappel, lundi, c'est férié. Nous sommes le 13, lundi 13, donc lundi de Pâques. Nous ne serons pas ouverts, donc il n'y aura pas d'atelier malheureusement à cette période. Hop. Alors, pardon, je me suis coupée rapidement. Il y a un message donc, de Juliana qui demande les quantités du camp. Alors, un petit rappel des quantités. Ah, alors, pour les quantités, je vais mettre un article sur Facebook. N'hésitez pas à aller sur la page Haute-Savoie Habitat sur Facebook qui est ouvert à tous. C'est un groupe classique. N'hésitez pas à y aller. D'ici début de semaine prochaine maximum, je vous mettrai un document avec un article, pardon. Je me ferai une publication avec donc, les différents ingrédients et j'essaierai de joindre tout ça en photo en vous remontrant un peu à quoi ça peut ressembler, ce que j'ai préparé moi-même, si cela vous va. Je l'espère en tout cas. Promis, vous aurez toutes les informations sur Facebook. Je vous envoie le sondage. S'il vous plaît, prenez 2 petites minutes, même pas pour y répondre. Il y a seulement 3 questions. Et encore une fois, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à mercredi prochain.